Donc entre la partie avant de la vidéo et la partie de maintenant, il s'est passé un petit peu de temps bien sûr, et j'ai reçu un mandrin 4 morts pour le diviseur, donc acheté sur le forum usinage.com, et je remercie Titi T16 qui me l'a vendu et qui a fait un super emballage et s'est occupé d'expédier ça rapidement et avec vraiment un très bon emballage. Donc merci beaucoup si tu me regardes. Donc voilà comment j'ai reçu le mandrin. Donc comme c'était prévu, il y a deux vis ici qui ont été soudées. Donc apparemment les carrés des vis de ce type là ont été cassés, donc quelqu'un y a soudé une vis type en creux. Donc ça c'est un peu un problème, mais ça restera utilisable de cette manière en attendant, puisque de toute façon le fait que ça dépasse ne dérange pas trop, puisque c'est un diviseur, c'est pas un tour où il y a des vitesses de rotation élevées. Si ça tient, c'est pas mal. Par contre c'est pas soudé droit dessus, donc il va falloir revoir ça, et on verra ça quand c'est démonté. Donc apparemment ça n'a pas servi depuis, puisque le mort là ne rentre pas, étant donné que la vis ici ne tourne pas droit et vient toucher le filetage en dessous, donc on n'arrive pas à la mettre. Ici c'est du carré standard. Alors j'avais fabriqué une clé qui va parfaitement dedans. Donc c'est une clé que j'avais fabriquée pour mon mandrin 4 morts de 200 mm Ladner, marque Ladner, donc c'est apparemment les mêmes carrés. Donc très facile à faire, hein. J'ai fait ça il y a un petit moment. Pour illustrer, donc le bout a été durci, donc trempé, donc sur cette partie là à peu près, donc j'ai fait une trempe. Le reste c'est de l'XC48 acier standard et une tige métal inconnu, je sais pas, peu importe, suffisamment solide. Donc c'est très simple, usinage, un chanfrein d'esthétique, un trou, tout ça. Seul truc intéressant là-dessus, c'est la partie du milieu. Donc pour éviter de devoir usiner toute la partie là et laisser légèrement plus gros au milieu pour pouvoir le presser, j'ai effectué un molletage droit, donc avec un outil à molette avec deux molettes striées droit, puisque le molletage agrandit le diamètre. On a eu un diamètre plus grand qui a permis de le mettre à la presse avec environ 2 tonnes de pression. C'est rentré dedans, donc un ajustement à la presse et ça bougera plus. C'est comme ça que c'est fait d'ailleurs souvent sur les clés de ce type là. Donc c'est un petit exemple de fabrication. Donc pour ce mandrin, j'ai un peu regardé comment ça fonctionne. Donc du coup, pour en revenir au plateau du diviseur, j'ai nouveau démonté le plateau. J'ai fait un ajustement à l'arrière pour être sûr, donc avec marquage au bleu, donc simplement un petit coup de lime fine pour vraiment qu'il porte au bleu sur toute la surface de la broche. Donc là on est parfaitement bien reposé. La broche n'a aucun faux rond, j'ai vérifié, donc autant sur la surface plane que sur le rond, que sur le tour de la broche, donc pas de faux rond, pas de voilage. On est légèrement, hein, c'est vraiment un quart de centième maximum, donc c'est vraiment très peu, donc ça tourne bien rond. Donc j'ai fait ça à l'arrière aussi. Le problème c'est que maintenant je me retrouve avec une surface avant ici qui est légèrement voilée, puisque j'ai dû rectifier un peu ici, ça touchait seulement sur une partie. Du coup je me retrouve avec cette surface là maintenant qui est légèrement voilée, et plutôt même beaucoup. Donc on va devoir modifier ça. Alors ce qu'on va faire, ça tombe bien parce que de toute façon je dois le refaire, je dois modifier la partie avant, hein, je ne vais pas tout refaire, puisque je veux adapter sur ce même plateau le mandrin 4 morts. Alors comment? C'est très simple, celui-ci se fixe avec un petit épaulement ici, pas très profond et en diamètre beaucoup plus petit, alors que l'autre se fixe sur un grand diamètre. L'autre étant relativement profond, on va diviser cette profondeur en deux. On va utiliser une partie au milieu qui dépassera légèrement plus, qui suffira pour centrer le 4 morts, et autour on aura l'autre qui sera plus petite que maintenant, qui suffira pour centrer le 3 morts. Donc les deux cumulés devront rentrer dans le 3 morts. Et puis bien sûr on passera les 4 trous de fixation. Ainsi on pourra fixer sur le même plateau les deux mandrins, et ça suffira. Le centrage sera largement assez profond, puisque c'est déjà sur un diviseur, ça sera bien serré dessus. Et ici on a par l'avant la fixation. Ainsi, une fois le plateau monté, on n'aura plus besoin de démonter pour changer les mandrins, tout se fera par l'avant, d'où l'intérêt d'avoir gardé les 3 trous bizarrement placés sur l'autre mandrin. Donc c'est parfait, ça nous permettra vraiment d'avoir les deux mandrins à changement très rapide et très facile. Donc
ici on a notre 4 morts. J'ai sorti, alors pour sortir les vis, il faut frapper dehors. Ici vous avez un axe de guidage, donc là on peut le sortir maintenant. On peut voir ici, je ne sais pas si on le voit bien, on a un petit U qui est moulé, qui est usiné dans la pièce là, qui retient, qui rentre là-dedans. Ok, donc on ne peut pas la sortir tant qu'on ne l'a pas frappé dehors. On peut le frapper, alors pour le sortir on le frappe dehors, un petit chasse-goupille, hein. Ça sort assez dur mais correct, donc en frappant assez fort, c'est de l'acier trempé, ça fait pas de marque. Donc sur le U là. Et on peut ensuite tirer notre vis dehors. Alors contrairement au Ladner, qui était, je trouve, un peu plus pratique, parce que le Ladner, que j'ai le 200, j'avais aussi refait, on a à l'arrière des boulons, des écrous plutôt. On a des écrous qui permettent de dévisser ces petits U. Et une fois dévissés, on les sort par en haut. Donc ça sort par la rainure. Donc celui-ci a la bonne taille en plus, hein, c'est un 152 mm, c'est un 6 pouces. Donc ça permet vraiment d'aller là-dessus parfaitement. C'est la chance d'en avoir trouvé un au bon diamètre, puisque finalement je ne vais pas dépasser 160 ou 155 plutôt. Alors j'ai donc démonté la première vis, hein, et il va falloir sur celle-ci passer un coup autour pour réduire un peu le diamètre là et un peu la soudure là, puisque ça gêne pour emmancher le mort. Alors pour l'instant je vais utiliser cette vis là, hein, puisque ça m'embête d'avoir ça, mais je n'ai pas trouvé d'autres et ça n'a pas l'air facile à trouver les pièces pour des anciens mandrins 4 morts. J'avais pensé en refaire une. Le problème c'est que j'ai absolument aucun outil permettant de faire un trou carré, ou même toute autre forme à part un rond. Un trou carré là-dedans, je vois pas comment faire. Le problème c'est que je peux pas faire un carré externe, puisque là encore, si je mets une clé externe dessus, elle passera pas en dessous du mort une fois que le mort il sort, ni toute autre clé, hein, ou alors il faut vraiment faire un carré tellement petit et ça tiendra pas. Donc il n'y a pas le choix, parce qu'on peut le voir, quand on le sort, on est vraiment tout juste, hein. Voilà, donc là ma clé là, ce diamètre là touche quasiment déjà. Donc j'ai du mal à imaginer faire un carré mâle et avoir un carré femelle dans ce diamètre là, ça tiendra pas. Donc ça marche pas. Donc j'ai donc tapé ça dehors, et globalement je vais faire la même chose pour le reste, hein. Donc je vais la sortir complètement pour vous montrer. Voilà la pièce en question. Donc c'est juste précédent, ni plus ni moins. On va bien sûr, alors là je la laisse dans l'ordre, donc dans le bon sens, je vais noter le sens et noter l'ordre, puisqu'il n'y a pas de numéro dessus, hein, je crois pas. Et ranger tout ça dans le bon ordre pour pouvoir nettoyer le mandrin. Voilà, donc je vais faire le démontage hors caméra, hein, rien de bien méchant. Je vous reprends quand c'est démonté. Ou même plutôt quand c'est nettoyé, je vais faire le nettoyage, un nettoyage, brosse à dents dans le seau de pétrole et on nettoie. Donc rien de bien intéressant à montrer, hein, comme vous pouvez l'imaginer. Voilà donc le mandrin qui est totalement démonté. Très simple, hein, donc le mandrin, le corps ici. Donc qui a finalement pas grand chose, hein. Perçage, double rainure, enfin une rainure en T, deux petites rainures en haut, qui constitue le corps du mandrin. Très simple. Et c'est dans ces rainures là que coulissent les morts. Donc là ça a besoin d'un bon nettoyage, hein, mais c'est là comme ça que ça coulisse. Donc on n'a plus rien qui est monté dessus et on a sorti tous les petits guides là, tous les U ici. Donc c'est très simple, ceux-ci vont dedans. Alors je vais marquer le sens avec un petit numéro derrière, la pointe à tracer. Ça vient comme ça. Donc ce qui permet de maintenir en place notre vis. Et toute la pression de serrage est exercée sur cette pièce, par le côté de la vis.
Ensuite, tout simplement, on a un demi-filet, ou pas tout à fait un demi, même presque un quart, de filet ici, dans la vis vient se visser dedans et fait avancer, reculer le mort, tout simplement. Alors l'avantage des 4 morts indépendants, ou 3 morts indépendants, peu importe, ça existe aussi, hein, c'est que les morts sont réversibles directement. Donc celui-ci, on peut le tourner de l'autre sens. Donc ça n'a pas de sens, on peut l'utiliser pour ici et pour l'extérieur, donc pour faire les morts inversés. Donc ça c'est le gros avantage des morts indépendants, puisque le filetage prend aussi bien comme ça que comme ça. Donc très intéressant. Voilà, donc c'est très facile, hein, fonctionnement très simple. Alors tous les filets semblent en bon état, l'état est correct, il manque quelques petits bouts de filet au début, là où les vis ont été soudées, mais c'est sans importance. Tous les petites pièces en U là sont parfaitement propres et n'ont pas d'usure particulière. Et tous les morts ont un pas de vis parfaitement propre et sans aucune trace, sans aucune marque, sans aucun impact, sans aucune trace d'usure, bavure, ni quoi que ce soit. Et ces morts viennent directement donc là-dedans. Donc comme on peut voir, on peut les mettre, ceci rentre pas, je pense qu'ils sont un peu durs à rentrer étant donné que il y a besoin d'un grand nettoyage. On peut voir, voilà, donc on peut les mettre des deux sens. Voilà, je vais donc passer au nettoyage et je vous reprends après. Ça y est, nettoyage terminé. Alors comme on peut le voir, il est devenu vraiment pas mal. Alors bien sûr, vous doutez bien que c'est pas avec un nettoyage au pétrole que je suis arrivé à ce résultat. Mais en utilisant les fameux disques Scotch-Brite de ce type là, que j'ai déjà montré dans une précédente vidéo sur la restauration de diviseur également, de ce pack là. Donc avec 3 grains, gros, moyen et le fin que j'ai utilisé. Donc Rodius, qui est la marque. Super produit. Je l'ai déjà beaucoup utilisé et il reste encore en bon état. Donc il y a un peu d'usure bien sûr et ça fonctionne vraiment super bien. Donc pour faire ça, ça n'a pas pris plus de 5 minutes. On passe dessus, c'est direct, ça c'est direct. Bien sûr, il n'était pas très rouillé, hein, il y avait quelques petits points de rouille, c'est tout. Donc ça va vite. Mais l'idéal, c'est d'enlever d'abord la rouille et ensuite, donc avec la brosse, brosse sur perceuse par exemple, ou sur meuleuse d'angle également, et ensuite passer avec ces disques et on a un super fini. Donc le corps est propre, complètement dégraissé, dépoussiéré, parfaitement propre, hein, il n'y a plus rien dessus. L'intérieur, toutes les rainures, tout est ajusté. J'ai enlevé tous les points hauts pour que les morts rentrent parfaitement dedans à la main. Les morts sont tous nettoyés également. Et on peut maintenant le remonter. Par contre, avant, on va s'occuper de cette vis qui est vraiment pas en bon état, puisqu'on peut voir ici, elle est fendue là et là. Donc c'était vraiment tout le bout là était cassé en deux. Alors si quelqu'un sait où je peux trouver ça, j'ai cherché un peu sur le net dans toutes les langues possibles, j'ai rien trouvé. Rien trouvé à cette taille, j'ai trouvé pour d'autres tailles mais pas pour le 6 pouces. Donc c'est un mandrin de 6 pouces de diamètre, c'est 152 mm. De marque Bernard, modèle 34. Donc fabriqué en Angleterre, donc c'est un modèle anglais. Pas mal monté sur les Myford. Donc sur les tours Myford on le trouve souvent et donc j'aimerais retrouver au moins 2 vis. Alors celles-ci sont également en mauvais état, hein. Donc le carré est pas mal usé et surtout celle-ci est fendue là. Il y a une fente ici, une fissure qui s'est déjà formée et pareil sur celle-ci il y en a même déjà 2 petites fissures ici. Donc voilà. Alors bon, on va passer au tour avec ça. L'idéal serait d'en trouver, mais si j'en trouve pas, il peut être intéressant de voir du côté de l'électro-érosion. J'ai vu récemment sur le forum usinage.com un post sur le sujet de l'électro-érosion, donc la fabrication d'une machine à électro-érosion par enfoncement, qui permet de faire ce genre d'opération, de carré dans du métal même trempé. Donc faire un carré, c'est une électrode qui est à la forme qu'on veut faire, donc là un carré. Et qui par impulsion électrique vient faire manger petit à petit le métal et va rentrer dedans, se pousser dedans.
Ça fonctionne avec un liquide, donc je ne sais pas si c'est à l'eau ou pas, je n'ai pas encore vraiment regardé, qui évacue chaque fois les morceaux qui sont enlevés. Et ça serait peut-être une bonne idée à mettre en pratique. Voilà, on va donc sur le tour pour rectifier. Ça y est, on est sur le tour. J'ai mis la vis dedans. Alors, je vais laisser dépasser assez loin parce que j'ai pas voulu prendre la devant étant donné qu'elle est fendue en 2 morceaux et qu'il y a un petit décalage, donc ça va pas. C'est pas la meilleure idée. Ensuite, petite astuce. Alors, pour les copeaux, parce que là, on va faire une petite opération. J'ai pas envie de mettre des copeaux partout sur les glissières. Et même en général, hein, j'aime pas avoir les copeaux devant les glissières, hein, si vous êtes maniaque un peu comme moi avec ça. Petite astuce, on peut utiliser un bac, un vieux bac, de dessous de pot de fleurs, bac rectangle, qu'on vient placer juste ici. Voilà. Il repose, il bouge avec le traînard, et il reste toujours là où il y a l'outil de coupe. Et bien sûr, on a largement assez de place en dessous pour ne pas toucher le mandrin. Donc à vérifier quand même avant de mettre en route, bien sûr. Et ainsi, on récupère nos copeaux. Ou notre pièce, si on fait un tronçonnage, une petite pièce par exemple, c'est aussi intéressant. Donc pour illustrer, à ce que ça donne. Donc ça évite de s'embêter à tout nettoyer pour faire des petites opérations comme ça. Donc on va tourner donc le bout de la vis uniquement, donc sur la partie là, parce que ça tourne vraiment pas très rond, hein, comme on peut s'en douter. On y va doucement, très petite passe à cause des à-coups. On va mettre un peu d'huile. Bon, ça prend déjà bien. Alors, ça fait beaucoup d'à-coups, hein, vu que ça tourne vraiment pas rond. Parce que la vis est soudée complètement de travers. J'utilise une plaquette avec un angle de coupe beaucoup plus positif. Parce que un angle de coupe positif met des efforts beaucoup plus faibles pour couper qu'un angle négatif. Donc effort plus faible, c'est mieux pour ce genre d'opération. On peut voir que le bac à copeaux fonctionne très bien. Tous les copeaux sont dedans, il n'y en a pas un seul à côté. Bon, on va s'arrêter là et on va essayer. Et on peut voir le bac à copeaux qui a parfaitement fonctionné. Tous les copeaux sont dedans, on n'a strictement rien sur les glissières. Bon, après usinage, ça passe. Le problème, c'est que maintenant, on en vient au vrai problème en fait. Puisque toute la partie ici, tout le morceau de la vis de là jusqu'à, non c'est l'autre côté, voilà, donc d'ici à là, tout le bout là est complètement enlevé jusqu'au bord ici. Donc il a été ressoudé par la vis. Le problème, c'est qu'il a été mal remis et qu'ici sur le filet il y a un sacré décalage entre les filets et du coup ça se visse pas dans le mort. Le décalage bloque, accroche et fait office presque d'outil de coupe qui risque donc d'endommager le mort. C'est donc totalement inutilisable. Celui-ci est ok. Celui-ci n'était pas cassé au niveau du filet, hein, uniquement à l'arrière. Donc il est ok, il est utilisable. Les autres aussi.
Par contre celui-là, on peut même voir une espèce de fissure ici, surtout la longueur du filet là. Il y a une fissure. Donc il va falloir trouver une solution. Donc on va passer maintenant à la modification du plateau pour adapter le 3 et 4 morts sur le même plateau et corriger quelques petits problèmes. Alors pour la vis, donc pour cette vis là, donc c'est l'autre, j'en ai trouvé sur le net, cela dit, le prix c'est un peu... donc il demande en Angleterre 34 livres, ce qui nous fait plus de 40-45 euros, presque 50 euros pour une vis. Ce qui m'intéresse pas trop. Donc on va trouver une autre solution. Alors ici l'idéal serait de passer un coup de nettoyage sur le bord pour enlever les bavures ici. Au moins en attendant pouvoir s'en servir. Donc il faudrait directement enlever ici, parce que le problème c'est là, de chaque côté ici, on a ici un petit déport sur le filet, donc il serait bien juste de meuler un peu au moins ici, au moins pour pouvoir le monter quoi. Et après éventuellement voir pour refaire ces vis ou en trouver d'autres à prix raisonnable. Donc maintenant on va s'occuper du plateau. Et on va faire une mesure pour le voilage. Donc j'ai mis un comparateur au micron ici, donc 1 millième de millimètre, et j'ai tout simplement trouvé le point le plus bas, donc le plus bas qui est le plus vers le diviseur, et j'ai marqué au marqueur 1,0. Alors qu'est-ce qu'on veut faire? On a une portée, donc la portée arrière, le plat à l'arrière est parfaitement ajusté pour être parfaitement plat avec la broche. Qui dit plat avec la broche dit également perpendiculaire avec l'alésage de précision là-dedans, dans le plateau. Puisque l'alésage porte sur la broche et en même temps l'arrière est à plat dessus. Donc c'est qu'on est bien perpendiculaire maintenant. Donc j'ai tracé, j'ai mis du bleu et j'ai vérifié. Le problème c'est que maintenant j'ai un voilage énorme sur la face avant du plateau. Alors le problème c'est de... bon c'est facile à rectifier hein, autour, hein, faire une passe. Le problème c'est de mettre tout ça dans le tour de façon précise. Bon, pourquoi? À l'arrière on a un plat. On veut usiner la face avant. Le problème c'est comment va-t-on faire pour mettre ça bien dans le mandrin et mesurer la face arrière qui est côté mandrin et mesurer pour qu'elle soit bien, qu'elle tourne bien rond, qu'il n'y ait pas de voilage. C'est impossible, j'ai aucun comparateur qui peut rentrer là-dedans, faire un 180 degrés et mesurer. On ne peut pas mesurer par le côté vu qu'on a les morts du mandrin. Donc là est directement le problème. On pourrait utiliser des cales parallèles, mais ça me donne toujours l'impossibilité de mesurer exactement si je suis bon. Il suffit que le mandrin ait une petite bosse, un petit truc, et on ne sera pas bon. Les morts ont un peu de jeu, donc en serrant, ils ne s'assoient pas comme il faut. Donc voilà, on aura du faux du voilage. Alors je pense que ça a bougé, parce que cette pièce-là, quand je l'avais dans le mandrin, et que j'ai vérifié mon voilage ici, j'ai remarqué que cette pièce-là, elle était encore dans le mandrin, je l'ai mesurée, et j'étais pas bon. Donc elle a bougé dans le mandrin, parce que je pense que la partie qui prend dans le mandrin est légèrement trop petite. C'est quand même pas une grosse prise dans le mandrin par rapport à la taille du plateau et les efforts de coupe qu'ils ont donné avec un inox de ce type. Donc j'ai mis ici mon 0. Je vais parfaitement le régler. C'est pas évident à régler avec ce genre de... Voilà, donc là on est parfaitement à 0. Et ce qu'on va faire, on va mesurer le point maximal, le point ici et les points latéraux. C'est-à-dire l'opposé qui devrait être le maximum. Et les deux points ici, on va les noter. Comme ça, quand on va mettre dans notre mandrin le plateau,
On va faire une mesure au comparateur, non pas à l'arrière mais à l'avant, et on doit retrouver les mêmes mesures qu'ici. Et là on sait qu'on est bon par rapport à l'arrière, puisque c'est le voilage qu'on a. Alors on va y aller par étapes. Donc là j'ai mis mon 0. Et on va trouver maintenant le point maximum. Donc le mouvement est énorme. Hein. Donc là on a déjà un dixième de mouvement, rien qu'ici. Le comparateur a fait un tour. Alors attends, laissez-moi vérifier. Donc c'est au micron, 10 microns, 1 centième, on a fait 100 microns, donc ce qui fait bien un dixième de millimètre. Et là on est au point. Voilà, là on a dépassé le point maxi, on revient. À partir de là, ça bouge plus. Hop, là ça recommence à descendre. Donc on reprend le maxi. Hop. À partir de là, on met un petit marquage pour savoir d'où à où ça commence à bouger. Et on a plus jusque là. Donc de là à là, c'est le point maxi. Voilà. On va donc noter notre point maxi. Le comparateur a fait 2 tours, donc ça fait 2, ici, à peu près 2,7 dixièmes. Donc 2 dixièmes. Ouais, 2,7. Donc 2 dixièmes. On va dire, puisque c'est au micron, on va dire 2 dixièmes. Et plus ou moins 6 centièmes et 9 microns. À peu près. Donc on va noter ce chiffre ici. Alors je vais reprendre une mesure avec un autre comparateur pour être sûr, parce que j'ai un petit doute que son mouvement est bizarre. Et je vais vérifier ça. Donc je vais noter tous les points. Donc là on a le point haut qui correspond, on est à l'opposé de celui-ci. Donc ça colle. On va noter ça là-dessus. Et on va faire encore la même chose de chaque côté pour montrer qu'on est bon. Et ensuite, on va faire une autre vérification. On va ramener le plateau au marbre. On va poser la face d'appui du dessous sur le marbre. Et on va venir mesurer les différences en haut. Donc laissez-moi faire ça et je vous reprends. Donc petite rectification, je racontais des bêtises avec ce comparateur. J'avais pas vu, parce que c'est un que j'utilise pas régulièrement. Vu que c'est en millième et avec un cadran assez petit, donc j'utilise pas souvent, sauf quand il n'y a pas la place. Et c'est... il y a un 0 de chaque côté en fait. Hein. Donc 0, 0. Donc ce que je racontais, c'était pas 2 dixièmes, mais 4 dixièmes. Donc rien à voir avec ce que je racontais. J'ai donc mis un plus grand. Et cette fois, qui a un cadran entier. Alors je sais pas pourquoi ils ont fait ça aussi petit au lieu de faire un tour complet, ça aurait été plus lisible. Bon, peu importe. Donc j'ai fait un tour complet. Donc j'ai bien mon 0 au même endroit et mon maximum au même endroit. Mis à part que je suis exactement, bien au-dessus, exactement à 4 dixièmes. 4 dixièmes de mouvement. Donc graduation noire, hein, à regarder. Je suis exactement à 4 dixièmes. Donc c'est un comparateur au centième et je vais essayer un autre plus grand au micron pour voir plus précisément. Donc pour l'instant on va noter donc plus 40 puisqu'on est à plus 40 centièmes là-dessus. Donc on va faire un trait pour la précision ici. Voilà, et on va marquer en haut plus
40. Et peut-être aller chercher un marqueur qui marque un peu mieux. Voilà, donc je vais refaire ça avec le comparateur au micron et prendre de précision, prendre la mesure avec plus de précision. Alors pourquoi au micron? Parce que je veux la mesure la plus précise possible pour aller comparer au marbre. Et surtout pour être le plus précis possible dans la fixation dans le mandrin. Moins on a de voilage sur le mandrin, plus on est précis dans le mandrin, et meilleur sera le résultat. Donc j'ai pris toutes les mesures, en passant bien sûr avec le comparateur au micron, donc de ce type là, qui fonctionne de la même manière, hein, donc gradué au micron avec chaque moitié, comme le petit. Alors le petit aurait été bien de l'avoir plutôt que d'avoir une double graduation, c'est-à-dire 0 à chaque extrémité en moitié. Ça aurait été plus pratique de l'avoir en entier pour plus de facilité de lecture. Alors bon, quasiment tous les comparateurs au micron de type vertical, hein, donc à axe vertical, sont faits comme ça. Je pense que c'est une histoire de démultiplication, de précision à l'intérieur. Et j'ai également fait une mesure avec le petit à levier pour vraiment confirmer, et c'est bien les mêmes mesures. Alors j'ai fait en sorte d'avoir des chiffres ronds, c'est-à-dire que j'ai noté le 0, le plus, le maximum, donc point maxi, qui est tout pile de plus 4 dixièmes. Et les moitiés, j'ai pris là où j'avais plus 20 en fait, un plan plus 2 dixièmes, 20 centièmes. J'ai noté là où j'ai 20 centièmes, ça permet d'avoir des chiffres ronds qui sont plus faciles à mesurer. Enfin, pas plus facile à mesurer, mais plus logique lorsqu'on va mettre sur le mandrin, ça sera plus logique, plus facile à lire, on va dire. Voilà, je vais donc l'enlever et mettre ça, et je vous reprends sur le marbre, on va faire une vérification au marbre. Nous voilà sur le marbre, qu'on a préalablement bien nettoyé, pour enlever toute trace toute poussière. Et on va prendre notre mesure. Alors j'ai mis la jauge de hauteur, en comparaison. J'ai monté le comparateur au centième, puisqu'on a pris, d'où l'intérêt d'avoir pris des points fixes à nombre rond, donc ce qui sera facile à vérifier avec un comparateur au centième, puisqu'on sera largement suffisant. Et on va régler ici donc la hauteur du 0. Alors ici c'est un appareil très précis, qui permet de régler avec grande précision notre comparateur, puisqu'on a la coulisse d'ajustage pour la hauteur, et on a à l'arrière ici le réglage fin qui est vraiment très fin. Donc avec la précision on peut voir le mouvement d'aiguille qui est très fluide, et on se met à 0. Donc bien, on regarde le comparateur bien en face et on se met bien à 0. Et on est sur notre marquage 0. Et on va maintenant venir vérifier qu'on est toujours à 0 à cet endroit, et c'est parfait. Puis on va venir mesurer maintenant la partie là, qui devrait être à peu près à 20. Alors, on constate une chose, c'est qu'on est à 2 centièmes de plus que les 20 qu'on avait mesuré avant. Ce qui indique que notre surface n'est pas tout à fait parallèle ou plane sur le dessous. Et je peux déjà dire d'avance qu'elle n'est pas tout à fait plane, puisqu'elle a du jeu. Vous voyez, quand j'appuie dessus, on entend un bruit, une vibration, qui indique que l'assise au fond, que le plat n'est pas parfaitement à plat dessus. Alors que ces deux côtés, pas de problème. C'est vraiment ici et ici. Donc on a 2 points d'appui sur les côtés. Donc là on touche pas. Ou du moins pas les deux en même temps. Donc on va vérifier qu'on est juste ici. Alors on peut aussi tourner le plateau, hein, si on veut. Et revenir à notre 0. Et on constate bien qu'on a toujours le balancement au même endroit. Ce n'est pas un défaut dans le marbre, quoi. Donc si on l'appuie, on est à 0. Et si on lâche, on a 2 centièmes de plus. Donc on a bien 2 centièmes de battement ici.
Et ici, on a bien nos 20. Donc là, on est bien à 20 tout pile ici. Sauf si j'appuie dessus, on peut voir que ça bouge. Et on devrait avoir nos 40 ici. Et pareil, on dépasse légèrement les 40. Enfin, plutôt ici, puisque ça dépend où on prend notre mesure. Sur le diviseur, j'ai pris la mesure très près de l'épaulement. Sachant que très près de l'épaulement, il y a un petit dégagement, il y a un petit creux. J'ai exprès fait un petit creux pour être sûr que le rayon de bec de l'outil qui se forme au fond ne gêne pas pour le mangin. Donc on prend les mesures au même endroit, pas oublier. On vérifie de nouveau notre 0, qui est parfaitement bon. Et nos 40 qui sont bien à 40. Donc on a ce petit jeu. Léger. L'idéal serait de faire un petit grattage. Et redonner une surface d'appui propre. Donc, peu importe, dans tous les cas, nos points sont plus ou moins justes, avec une légère différence. Donc, ce qu'on va faire, on va, je pense, faire un petit grattage à l'arrière. Donc, on a pris du bleu de marquage, ou de contrôle, hein, de ce type-là. Donc, celui qu'on trouve chez RDG Tool. Il existe en deux versions, il existe en version pot et en version tube. Alors j'ai une préférence pour la version tube quand même, j'ai aussi la version pot, mais lui il a toujours tendance à remonter dedans, on est toujours obligé de le mélanger, la version pot a aussi tendance à accumuler les poussières et tout ça, si on la laisse ouverte à côté d'une pièce qu'on est en train de travailler. Ça, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc on en met un peu sur le marbre, c'est même déjà un peu beaucoup, mais c'est sorti un peu vite, et on utilise un rouleau de ce type-là. Donc c'est un rouleau en caoutchouc, du genre qu'on trouve dans dans tout ce qui est peinture, boutique de peinture, tout ça, peinture artistique. Hein. Je sais pas trop à quoi ça sert pour la peinture, mais en tout cas c'est ce qu'il faut pour faire, pour étaler notre bleu. Donc on va, en appuyant bien fortement, en mettre sur le rouleau. Et on va en étaler une fine couche à l'endroit où on veut travailler. Alors ce rouleau est tout neuf, ça soit, il marche pas super bien. Il est encore pas tout à fait rodé. Donc plus la couche est fine, plus la précision est élevée. Donc pour de l'ébauche, on prendrait plutôt une couche plus épaisse. Alors, je sais pas si ça suffit, on va essayer, on verra bien. Donc on a même déjà un peu trop finalement, puisque on voit pas bien comme il y a déjà une marque brillante ici. Donc on voit bien qu'on porte pas sur la surface là, et qu'on a des points hauts, beaucoup plus hauts, à plusieurs endroits. Alors on remarque ici, je sais pas si on le verra à la caméra, qu'on a un point beaucoup plus clair ici au milieu, et ici également. Ok, donc c'est un point tellement clair que c'est vraiment le point de contact, c'est le point le plus haut parce qu'il frotte sur le marbre
au point d'enlever presque la teinture. Donc c'est un endroit plus ou moins poli quand on frotte. Donc on va enlever un peu de bleu, parce qu'il y en a un peu beaucoup là. Donc on passe un coup dessus avec un papier. Et un petit coup au rouleau. Attention au papier, parce que ça risque de laisser des petits dépôts. Et on essuie notre surface ici. L'idéal c'est de prendre un solvant. Oh, je ne l'ai pas à portée de main, donc on va juste essuyer comme ça et refaire une passe de vérification. Voilà, donc là c'est déjà beaucoup plus fin, beaucoup plus finement vérifié. Et on retrouve nos points polis, ici et là. Donc ça c'est nos points d'appui. Ici et ici c'est nos points de bascule qui étaient au 0. Et on peut bien voir, donc là ça touche quasiment pas. Ça touche ici, beaucoup ici, et ça bascule comme ça. Et on peut bien voir, notre bascule était bien au 0, qui est bien ici, et à son opposé. Donc là, 0, hop, ça nous ramène bien au point qui ne touche pas beaucoup. Voilà donc pour le contrôle au marbre. Très facile, hein. Alors comme dit, faites attention, pas en mettre trop, on n'en veut pas beaucoup, une très fine couche. Pour l'ébauche, on peut en mettre un peu plus, mais après, il faut diminuer. Donc je vais nettoyer ça au solvant et je vais refaire la manip pour bien voir où je veux gratter. Donc nous voilà sur la table, alors ça va bouger un peu, hein. Je l'ai fixé sur la table mobile, et on va utiliser un grattoir à main de ce type là, donc avec plaquette carbure de grattage, donc avec un manche en bois. On va pas utiliser l'électrique pour ça, il n'y a pas grand chose à... L'idée c'est d'être à peu près plat, hein. C'est pas une surface de grande précision, puisqu'il faut pas oublier que sur la broche on a seulement une petite surface qui touche, on n'a pas autant, on n'a pas tout ça, hein. Il y a vraiment seulement quelques millimètres qui dépassent, donc même pas la moitié ici. Donc on va commencer par les points hauts. Alors je sais pas ce que ça donne, hein, c'est l'inox, hein, j'ai jamais essayé de gratter l'inox, le 431. Donc on va essayer. Donc on va commencer par les points les plus hauts, qui sont les plus brillants ici. Donc là on enlève de la matière, c'est de l'ébauche. Mais comme il y a déjà des stries, par l'autre côté. On a un beau marquage ici. Alors l'inox c'est pas évident, hein, ça fait. Alors faut quand même appuyer assez fort, parce que si vous appuyez pas assez fort et qu'on enlève seulement l'encre, il sera encore demain. Hein. Là on va enlever le maximum des points hauts. Voilà. On en a un joli ici. Ok. On a un peu ici. Ok. Et un peu là. On va encore enlever légèrement ici. Là, les points de contact, on voit qu'ils sont très faibles. Donc on va les laisser pour l'instant et on va faire une vérification. Alors une fois qu'on a fait notre premier grattage, ou après chaque passe de grattage, on va utiliser une pierre. Donc là elle est déjà cassée. Bon. Une pierre pour juste passer dessus bien à plat. Et enlever les bavures formées par le grattage. Alors pas besoin d'y aller comme un fou, hein. Il fait une petite passe, ça suffit. Alors je vais refaire une passe au marbre et je vous reprends dès que je suis de retour. Voilà, donc repassage au bleu. Et on peut voir la différence. Donc pour l'instant on a toujours les mêmes points bas. On a un point très haut ici toujours et un peu ici. Donc on va continuer à gratter. Donc je vais faire la même chose et je vous reprends quand je serai à peu près bien. Pour vous montrer un peu, parce que bon, l'idée c'est pas de faire une vidéo de grattage maintenant, hein. J'ai assez de projets de grattage à vous montrer, il n'y a pas de souci, ce sera même au biax électrique et au grattoir. J'ai donc fait quelques petites passes,
J'ai passé un grattoir d'une taille un peu plus petit. L'autre étant un peu gros pour faire ce genre d'opération. Alors, juste pour vous dire que en général on essaye de croiser les passes, c'est-à-dire entre chaque test, donc au bleu, la passe suivante on la fait de l'autre sens, c'est-à-dire que là je gratte comme ça, après je gratte comme ça, hein, donc on inverse les passes. Ok. Et le maintien d'un grattoir de ce type là, donc tout simplement on va tenir la main ici, comme ça on peut prendre, et on essaie si possible de prendre appui avec la paume ici, et l'arrière on le tient comme ça, ou hein, comme ça, et ça, et on fait le mouvement pour avoir vraiment de la force et pas déraper, donc comme ça, et on peut bien gratter à l'endroit voulu. Voilà. Donc on suit dans le même sens, on a encore un point ici. Et on continue comme ça. Bon, après seulement 3 passes, donc là on va entamer la 4e, on peut voir qu'on a déjà un bon appui sur toute la surface. Donc on va pas aller spécialement loin, on va essayer d'avoir un appui à peu près partout, qui sera bon pour notre diviseur. Donc j'en suis environ à 8 ou 9 passes, je n'ai pas compté exactement, et ça commence à ressembler à un joli grattage. On voit les points qui commencent à se séparer, c'est le but du grattage, hein. On veut pas des points, on veut pas des gros zones. Bon là on dit c'est un plateau, hein, donc c'est pas bien grave. Et surtout moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir du commencer du bleu jusqu'au bord, c'est ça qui m'intéresse vraiment. Là on peut voir qu'on est déjà au bord. Alors, le bord extérieur c'est pas très important puisqu'il touche pas, mais c'est surtout le bord intérieur. Donc on commence à être pas mal. On va donc continuer de ce côté là, et surtout je voulais vous montrer donc pour l'affûtage, parce que tous les 3-4 passes on peut réaffûter un petit coup à la pierre manuelle notre grattoir. Alors celui-ci est en HSS devant et donc nécessite un affûtage beaucoup plus régulier qu'une plaquette carbure. Alors c'est un angle à 90 degrés, donc entre là et là on a 90 degrés, pareil de l'autre côté, ces deux arêtes de coupe, hein. Donc très facile à affûter, on met une pierre à huile côté fin, un peu d'huile de pierrage, on peut utiliser du pétrole ou du WD-40, ça fonctionne très bien aussi. Peut-être l'ouvrir, ça ira mieux. Si elle veut bien s'ouvrir. Voilà. Je garde toujours le bouchon d'origine dedans puisque ça évite que ça coule dans la boîte. Donc on en met un peu dessus. Ça sent vraiment le pétrole, le fuel même. Le pétrole classique de chauffage. C'est beaucoup plus visqueux, hein, c'est plus de l'huile que du pétrole. Et on va simplement prendre notre outil, bien le poser à 90, on va déjà un peu étaler l'huile. Et on va bien le poser à 90, donc on le sent ici, hop. Quand on est à 90, on prend comme ça d'un côté à l'autre et on affûte le bout. Alors on fait attention de ne pas racler devant, on commence. Voilà. Tout simplement, quelques passes dessus et direct on sent une différence nette. Alors vous le remarquerez, hein, quand ça commence à être dur à gratter et que ça ne gratte pas comme il faut, un coup d'affûtage et c'est le jour et la nuit. Bon, après quelques grattages supplémentaires, j'ai dû faire encore 4-5 passes. On arrive à une surface plutôt pas mal. Alors je pense qu'on est vraiment pas mal pour un appui, l'appui que j'ai besoin. Par contre, on voit qu'il y a encore ici où ça touche pas là, petite point ici, quelques petits points là. Alors tout au bord ici, c'est pas très important puisque ça touche pas, étant donné que sur la broche il y a un enfoncement, un dégagement à cet endroit là. Donc sur bien 2-3 mm, hein, donc jusque
on va dire jusqu'au ici, là, la partie là, petit point bleu là, ça touchera de toute façon pas, et ça touchera seulement après. Et donc à cet endroit là, on a plutôt une bonne surface d'appui. On a pas mal de contacts, j'ai mis très peu de bleu sur le marbre, donc je vais essuyer encore un coup pour voir ce que ça donne. Alors petite particularité, sur le marbre, on n'appuie pas dessus très fort quand on frotte pour voir le bleu. Si on appuie très fort, on fausse totalement la vérification. Donc on le pose dessus, on appuie très légèrement, juste pour le maintenir bien à place et tout, et on frotte tout doucement dessus. Ensuite, quand on le lève, on ne veut pas le frotter jusqu'à l'avant, on va simplement le lever. Je vais vous montrer. Il est comme ça dessus, on frotte. Déjà pour le poser, on le pose doucement comme ça dessus, ou bien à plat. Et pour le lever, on le lève de cette manière-là. On le prend en biais, tac, et on lève. Ok. Donc avant de continuer, je vais prendre du bleu que je vais mettre sur la broche. Et on va visser le plateau dessus pour voir où est-ce que ça touche. Parce qu'il ne faut pas oublier que le plateau lui-même, la broche elle-même n'est pas tout à fait... c'est pas une surface grattée, donc il n'y aura pas autant de contact que prévu. Puisque la broche c'est une surface usinée assez brute, on va dire, avec quelques marques en plus qui ont été faites probablement quand le plateau a été enlevé à l'origine. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait un autre plateau propriétaire d'avant qui a fait des marques où il y a la clavette. Donc c'est pas le plus parfait qui soit. Donc je vais essuyer ça et mettre du bleu sur la broche.